À Lomé, une jeune femme accepte un rendez-vous arrangé uniquement pour humilier l'homme riche que sa mère veut lui imposer, car dans son cœur, elle aime déjà quelqu'un d'autre. Mais ce soir-là, rien ne va se passer comme elle l'avait prévu, parce qu'au lieu de fuir ou de se vexer, cet homme commence doucement à voir en elle des blessures et des vérités que même son propre petit ami n'avait jamais remarquées. Et sans le vouloir, ce simple rendez-vous va peu à peu bouleverser toute sa vie. Dans une maison familiale située dans un quartier calme de Lomé, la voix de Madame Améga résonna brusquement depuis le salon. « Nadège, tu comptes vraiment sortir comme ça ?» La jeune femme descendit lentement les escaliers sans se presser. Elle portait un vieux jean bleu, un t-shirt simple et des sandales plates. Rien qui ressemblait à la tenue d'une femme allant rencontrer le fils d'une grande famille de la capitale. Sa mère la regarda avec découragement. « Tu vas rencontrer quelqu'un d'important. Fais au moins un effort. » Nadège attrapa calmement son sac. « Maman, tu m'as demandé d'y aller, donc je vais y aller. Mais ne commence pas à croire que je vais jouer la femme parfaite pour impressionner quelqu'un. Ce n'est pas un jeu. Ce garçon vient d'une bonne famille. Des occasions comme ça ne se présentent pas tous les jours. » Nadège soupira. « Ma vie ne dépend pas d'un homme riche que je n'ai même pas choisi. » Madame Améga croisa les bras. « Un jour tu comprendras ce que tu refuses aujourd'hui. Peut-être. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour-là. » Sa mère s'approcha légèrement. « Tu vas bien te comporter là-bas. Je ne veux pas de scandale. » Un petit sourire provocateur apparut sur le visage de Nadège. « Ne t'inquiète pas. Je vais me comporter exactement comme j'en ai envie. » Quelques minutes plus tard, elle monta dans un taxi direction un restaurant chic du centre-ville. Pendant tout le trajet, elle regardait la route avec agacement. Depuis plusieurs semaines, sa mère insistait pour qu'elle rencontre des hommes sérieux, bien installés financièrement. Mais Nadège avait déjà quelqu'un dans sa vie. Michael. Un jeune rappeur passionné avec qui elle était en couple depuis plusieurs années. Il n'était pas riche. Il galérait même souvent. Mais elle l'aimait sincèrement. Et personne n'allait décider à sa place. Quand elle arriva enfin devant le restaurant, elle descendit du taxi sans même vérifier sa coiffure. À l'intérieur, plusieurs regards se tournèrent discrètement vers elle. Parfait. C'était exactement l'effet qu'elle voulait produire. Un serveur l'accompagna jusqu'à une table près de la fenêtre. Un homme était déjà assis là, calme, élégant, le genre d'homme qui n'avait pas besoin de parler fort pour imposer sa présence. Quand il leva les yeux vers elle, une légère surprise traversa son visage, avant qu'un petit sourire apparaisse. Nadège s'assit directement. « Tu es Daniel ? Et toi, tu dois être Nadège. » Elle posa son téléphone sur la table. « J'espère que je ne suis pas en retard. La circulation à Lomé veut toujours tuer les gens. » Daniel eut un léger rire. « Tu n'es pas en retard. Tu es différente de ce que j'imaginais. » Nadège leva un sourcil. « Ah bon ? Ton niveau est donc devenu très bas. » Au lieu de se vexer, Daniel sourit encore plus légèrement. « Ou peut-être que mes goûts sont différents ?» Cette réponse déstabilisa un peu Nadège. Normalement, un homme comme lui aurait déjà montré son mépris. Mais lui semblait presque amusé. Elle décida donc d'aller directement au but. « Écoute, soyons honnêtes. Ce projet arrangé entre nos familles ne marchera pas. Donc faisons gagner du temps à tout le monde. » Daniel resta calme. « Tu aurais simplement pu refuser. Tu ne connais pas ma mère. Donc cette tenue, c'était volontaire ? » Exactement. Elle croisa les bras avec satisfaction. « Je voulais juste que tu sois déçu pour qu'on termine rapidement cette histoire. » Daniel la fixa quelques secondes avant de répondre calmement. « Et si je te disais que je ne suis pas déçu ?» Le sourire de Nadège disparut légèrement. « Alors tu as un problème. » « Pourquoi ? Parce que je peux devenir très compliqué quand je veux éloigner quelqu'un. » Daniel s'appuya tranquillement contre son siège. « Je pense surtout que tu es habitué à contrôler les réactions des gens. Commence pas avec les analyses psychologiques. Pourtant, tu es intéressante. » Nadège soupira d'agacement. « Non, je suis juste honnête. » Justement. Un petit silence s'installa entre eux. Puis Daniel demanda doucement. « Tu as déjà quelqu'un dans ta vie ?» Nadège répondit immédiatement. « Oui. Et tu l'aimes ? Ça ne te regarde pas. »
Daniel hocha lentement la tête. Donc oui. Nadège commençait à perdre patience. Écoute, dis juste à ta famille que tu ne m'aimes pas et chacun continue sa vie. Mais Daniel secoua calmement la tête. Le problème, c'est que j'ai envie d'apprendre à te connaître davantage. Cette fois, Nadège le regarda comme s'il venait de perdre la tête. Toi, tu aimes les problèmes. Peut-être. Moi non. Pourtant tu es toujours assise ici. Nadège ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit immédiatement, et cela l'énerva encore plus. En quittant le restaurant ce soir-là, Nadège avait l'impression étrange que son plan avait complètement échoué. Pendant tout le trajet du retour, elle resta silencieuse dans le taxi, le regard perdu derrière la vitre. Elle avait pourtant tout préparé, la tenue simple, l'attitude froide, les réponses provocatrices. Normalement, un homme comme Daniel aurait rapidement pris ses distances. Mais lui, il était resté calme du début à la fin, comme si rien ne pouvait réellement le déranger. Et ce qui agaçait le plus Nadège, c'était cette manière qu'il avait de parler avec assurance, sans jamais chercher à l'humilier ou à montrer son argent. Quand elle arriva à la maison, sa mère l'attendait déjà au salon. Alors, Nadège posa son sac. « Alors quoi, maman ?»« La rencontre. » C'était une rencontre, rien de plus. Sa mère observa attentivement son visage. Habituellement, après ce genre de rendez-vous arrangé, Nadège revenait énervée ou moqueuse. Mais cette fois, elle semblait surtout perturbée. « Il ne t'a pas plu ?» Nadège répondit immédiatement. « Non. » Mais le manque de conviction dans sa voix trahit quelque chose. Madame Améga le remarqua aussitôt. Un petit sourire discret apparut sur son visage. « D'accord. » Nadège fronça les sourcils. « Pourquoi tu souris comme ça ?»« Maman. »« Pour rien. »« Maman. »« Va dormir, ma chérie. Tu sembles fatiguée. » Nadège, agacée, monta directement dans sa chambre sans ajouter un mot. À peine la porte fermée, elle prit immédiatement son téléphone et appela Michael. Après plusieurs secondes, il décrocha enfin. La musique était forte derrière lui. « Bébé !» Le simple fait d'entendre sa voix calma un peu Nadège. « Tu es où ?»« Au studio avec les gars. »« Encore ?»« Oui. On travaille sur un nouveau son. » Elle s'assit sur son lit. « Tu peux sortir 2 minutes ? Je veux te parler tranquillement. » Quelques secondes plus tard, le bruit diminua. « Voilà, dis-moi. » Nadège hésita légèrement avant de parler. Le rendez-vous arrangé a eu lieu aujourd'hui. Un silence suivit. Puis Michael demanda « Ah oui ? Que s'est-il passé ?»« Rien. Comme d'habitude. » « Le gaz était comment ?» Nadège réfléchit une seconde. « Calme. »« Calme seulement ? » « Et riche aussi, évidemment. » Michael eut un petit rire amer. « Ah, donc ta mère doit déjà être heureuse. »« Arrête. Je dis juste la vérité. » Nadège sentit immédiatement la tension dans sa voix. Ce ton-là, elle le connaissait déjà. La jalousie. « Michael, ne commence pas. »« Je commence quoi ? Ta mère cherche juste quelqu'un de mieux que moi depuis le début. » « Ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que si. » Nadège soupira doucement. Depuis longtemps, le sujet créait toujours des disputes entre eux, parce que Madame Améga n'avait jamais vraiment accepté Michael. Pour elle, un homme devait avoir une situation stable avant de parler sérieusement d'avenir. Et Michael, malgré son talent, passait encore la majorité de son temps entre studios, petits concerts et promesses de réussite. « Je suis encore avec toi, non ?» demanda finalement Nadège. « Oui ? Mais pour combien de temps ?» Cette phrase la vexa immédiatement. « Pourquoi tu parles comme ça ?»« Parce que je connais la vie, Nadège. Les hommes comme lui gagnent souvent à la fin. Donc maintenant tu crois que je suis intéressé par l'argent ? Je n'ai pas dit ça. Mais au fond, c'était exactement ce qu'il pensait. » Nadège sentit la fatigue monter d'un seul coup. « On ne va pas se disputer ce soir. Moi non plus, je ne veux pas me disputer. » Un petit silence suivit. Puis Michael reprit plus calmement. « Je veux juste que tu te rappelles qu'on construit quelque chose ensemble depuis des années. » Cette phrase toucha Nadège, parce qu'elle savait qu'il disait vrai. Ils avaient traversé beaucoup de difficultés ensemble. Quand Michael n'avait pas d'argent,
Quand il changeait constamment de studio, quand ses projets échouaient, elle était toujours restée là. Et malgré les critiques de sa mère, elle avait continué à croire en lui. Après l'appel, Nadège resta longtemps assise sur son lit, le téléphone dans la main. Mais au milieu de toutes ses pensées, une autre image revenait sans cesse dans son esprit. Le regard calme de Daniel au restaurant, comme s'il voyait déjà derrière toutes les barrières qu'elle essayait de construire. Et cette idée l'énervait profondément. Le lendemain matin, Nadège arriva tôt au bureau. Elle travaillait comme assistante administrative dans une société d'importation située au centre-ville de Lomé. Le travail n'était pas facile, mais elle aimait le fait de pouvoir payer ses propres dépenses sans dépendre de quelqu'un. À peine installée devant son ordinateur, sa collègue et meilleure amie, Grace, remarqua immédiatement son humeur étrange. « Toi là, quelque chose s'est passé. » Nadège alluma calmement son ordinateur. « Rien du tout. » Grace éclata doucement de rire. « Mensonge, et mauvais mensonge même. » Elle s'approcha avec curiosité. « C'était le fameux rendez-vous arrangé ?» Nadège leva les yeux au ciel. « Apparemment, toute la ville est déjà au courant. »« Donc c'est vrai ?» Nadège soupira avant de raconter rapidement la rencontre. Plus elle parlait, plus Grace souriait. « Donc attends, tu voulais le faire fuir, mais c'est toi qui es revenu perturbé ?»« Je ne suis pas perturbé. »« Nadège, je te connais trop bien. » Elle se rapprocha d'elle. « Ce Daniel-là est dangereux. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il ne réagit pas comme les autres hommes. » Nadège resta silencieuse quelques secondes. C'était exactement ce qui la dérangeait aussi. D'habitude, elle arrivait facilement à contrôler ce genre de situation. Mais avec Daniel, elle avait l'impression que plus elle essayait de le repousser, plus lui restait calme. Et cela commençait doucement à troubler ses habitudes. Grace baissa ensuite légèrement la voix. « Et Michael dans tout ça ?» Nadège répondit immédiatement. « Je suis toujours avec lui. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Nadège releva les yeux vers elle. Grace continua calmement. « Je demande si toi, dans ta tête, tu es toujours aussi sûre qu'avant. » Cette fois, Nadège ne répondit pas immédiatement, parce qu'au fond, elle-même ne comprenait plus totalement ce qu'elle ressentait. Quelques heures plus tard, alors qu'elle terminait un rapport important, son téléphone vibra doucement. Un message inconnu. « J'espère que ta journée se passe bien. » Nadège fronça légèrement les sourcils avant de comprendre. Daniel. Elle fixa le message quelques secondes sans répondre. Grace remarqua immédiatement son visage. « Ah, donc monsieur écrit déjà. Arrête tes histoires. Fais voir. »« Non. » Grace éclata de rire. « Toi, tu commences doucement à tomber. N'importe quoi. » Mais malgré ces paroles, Nadège sentait déjà quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas encore de l'amour, même pas de l'attirance clairement assumée. C'était surtout de la curiosité. Et cette curiosité lui faisait peur. Finalement, elle répondit simplement « Ma journée va bien. » Quelques secondes plus tard, Daniel répondit « Je suis rassuré. Les personnes compliquées doivent être surveillées de près. » Un petit sourire apparut malgré elle sur le visage de Nadège. « Voilà !» cria immédiatement Grace. « Je savais. Tu cries trop. Parce que ton visage parle pour toi maintenant. » Avant que Nadège ne réponde, son téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Michael. Elle décrocha immédiatement. « Allô bébé ?» Mais la voix de Michael semblait tendue. « Tu peux sortir 2 minutes ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Je suis en bas de vos bureaux. » Nadège fronça légèrement les sourcils. Quelques minutes plus tard, elle le retrouva près de sa moto garée un peu plus loin. Il avait l'air fatigué, très fatigué même. Ses yeux montraient clairement qu'il dormait peu ces derniers temps. « Michael, ça va ?» Il haussa légèrement les épaules. « Oui. » Mais elle voyait bien que non. Ils restèrent silencieux quelques secondes avant qu'il ne parle enfin. « Je n'aime pas ce qui commence à se passer entre nous. » La sincérité dans sa voix calma immédiatement Nadège. « Rien ne se passe. Tu es sûr ?» Elle le regarda attentivement. Michael passa une main sur son visage avant de continuer. « Je sais que je deviens compliqué ces derniers jours, mais je suis stressé, Nadège.
J'ai l'impression que toute ma vie dépend de ce qui va arriver avec la musique. » Elle l'écoutait attentivement. « Et quand je vois un homme comme Daniel entrer dans l'histoire, avec tout ce que moi je n'ai pas encore, ça me travaille. » Pour la première fois depuis plusieurs jours, Michaël parlait sans colère, sans accusation, juste avec honnêteté. Nadège s'approcha légèrement. « Je ne suis pas avec lui. »« Pas encore, tu veux dire ?» repliqua Michaël. Cette réponse la dérangea immédiatement. « Michaël, désolé. Je réfléchis trop. » Un petit silence suivit. Puis il reprit doucement. « Je veux juste retrouver la fille qui croyait en moi sans hésiter. » Cette phrase toucha Nadège, parce qu'au fond, elle avait effectivement commencé à hésiter un peu, et elle détestait cette vérité. Les jours suivants, Nadège essaya de reprendre une vie normale, le travail la journée, quelques appels avec Michaël le soir, et les remarques constantes de sa mère à la maison. Mais malgré tous ses efforts, elle sentait que quelque chose avait changé dans son esprit. Daniel n'était jamais envahissant. C'était justement ça le problème. Il n'appelait pas sans arrêt. Il ne cherchait pas à la séduire avec de l'argent. Il avançait doucement, calmement, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le vendredi soir, en rentrant du travail, Nadège trouva sa mère assise au salon, avec une expression qu'elle connaissait déjà trop bien. « Qu'est-ce qu'il y a encore, maman ?» Madame Améga lui tendit une enveloppe. « Daniel t'invite à Kpalimé ce week-end. » Nadège ouvrit immédiatement de grands yeux. « Pardon ? » Un petit séjour de 2 jours. Rien de compliqué. Elle posa l'enveloppe sur la table. « Maman, vous êtes sérieuse dans cette maison ? Je ne suis pas sa copine. Pourquoi je vais voyager avec lui ? Pour apprendre à le connaître. Je le connais déjà assez. » Sa mère soupira. « Non. Tu refuses seulement de regarder plus loin que tes émotions. » Cette phrase agaça immédiatement Nadège. « Ah bon ? Donc maintenant aimer quelqu'un est devenu un défaut ? Non. Mais construire une vie demande plus que de simples sentiments. » Nadège croisa les bras. Encore les mêmes discours. « Parce que tu refuses toujours de comprendre. » Le ton de sa mère devint plus sérieux. « Michaël est peut-être un bon garçon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut réellement t'offrir à part des promesses ?» Nadège sentit la colère monter. Tout le monde ne réussit pas au même rythme. C'est vrai. Mais un homme sérieux doit au moins montrer une direction stable. Nadège prit son sac. « Je suis fatiguée. On parlera plus tard. Tu iras à Kpalimé. » Elle s'arrêta net. « Non. Si. Tu ne peux pas contrôler ma vie, maman. Et toi, tu refuses de réfléchir avec calme. » Sans répondre, Nadège monta directement dans sa chambre. Une fois seule, elle jeta l'enveloppe sur son lit avant de s'asseoir lourdement. Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Michaël. Elle décrocha aussitôt. « Allô, bébé ? Tu fais quoi ? » Rien. » Sa voix semblait fatiguée. « Moi, je sors encore du studio. » « Vous travaillez toujours sur le nouveau projet ? » ?»« Oui. On essaie d'avoir une grosse opportunité cette fois. » Nadège sourit légèrement. « C'est bien. » Puis elle hésita avant d'ajouter « Ma mère veut encore m'envoyer voir Daniel ce week-end. » Un silence tomba immédiatement. Puis Michaël demanda calmement « Où ça ?»« À Kpalimé. » Le calme dans sa voix disparut aussitôt. « Donc maintenant vous voyagez ensemble ? » ?»« Ce n'est pas comme ça. »« Ah bon ? Explique-moi alors. » Nadège ferma doucement les yeux. « Tu sais très bien que ma mère pousse cette histoire. Et toi ? Tu fais quoi pour arrêter ça ? » La question la dérangea. « Je fais déjà ce que je peux. » Non, Nadège. Quand une personne ne veut vraiment pas quelque chose, elle coupe court directement. Elle sentit la tension revenir. « Donc maintenant tu crois que je joue un double jeu ? Je crois surtout que ce gars commence doucement à prendre de la place dans ta vie. » Ce n'est pas vrai. Alors refuse le voyage. Nadège resta silencieuse quelques secondes. Et ce silence suffit déjà à blesser Michaël. Un petit rire amer sortit de sa bouche. « Voilà. Michaël. Non, laisse. Je comprends. » « Tu comprends quoi exactement ? » Que moi je suis en train de lutter pour construire quelque chose pendant qu'un autre homme arrive déjà avec tout prêt. Cette phrase la vexa profondément. « Tu parles comme si j'étais attiré par son argent. »
L'argent change beaucoup de choses dans la vraie vie, Nadège. Donc tu ne me fais plus confiance maintenant ? Michael soupira longuement. Je veux te faire confiance, mais j'ai peur. Cette réponse calma légèrement la colère de Nadège. Parce qu'au fond, elle entendait surtout l'insécurité d'un homme qui sentait qu'il pouvait perdre la femme qu'il aimait. Mais malgré ça, quelque chose continuait de la déranger. Depuis quelque temps, chaque conversation avec Michael finissait par devenir lourde. Comme si leur relation reposait désormais davantage sur la peur de se perdre, que sur la paix qu'ils avaient autrefois ensemble. Et cette pensée commençait doucement à lui faire peur. Le samedi matin, Nadège se réveilla avec une mauvaise humeur visible. Elle avait très peu dormi. Toute la nuit, elle avait hésité entre ignorer complètement l'invitation ou accepter juste pour calmer sa mère une bonne fois pour toutes. Quand elle descendit au salon, sa petite valise était déjà posée près de la porte. Nadège s'arrêta net. « Maman, tu es sérieuse ?» Madame Améga buvait tranquillement son café. « Le chauffeur passe dans 1 heure. Donc maintenant, vous préparez même mes bagages sans demander mon avis ? Si on attend ton avis, on va attendre jusqu'à l'année prochaine. » Nadège secoua la tête avec frustration. « Vous aimez trop contrôler les gens dans cette maison. Et toi, tu compliques trop les choses simples. » 1 heure plus tard, un véhicule noir s'arrêta devant la maison. Pendant tout le trajet vers Capalimé, Nadège resta silencieuse, les écouteurs dans les oreilles. Mais malgré la musique, ses pensées continuèrent de tourner. Elle pensait à Michael, à leur dispute récente, à ses inquiétudes constantes. Et au fond d'elle, une question commençait doucement à apparaître. Depuis quand leur relation était-elle devenue aussi lourde ? Quand ils arrivèrent finalement à Capalimé, Daniel les attendait déjà devant un hôtel calme construit sur les hauteurs de la ville. Le climat était frais. Les montagnes autour donnaient à l'endroit une atmosphère paisible. Daniel s'approcha du véhicule pendant que le chauffeur sortait la valise. « Tu es finalement venu. » Nadège descendit lentement. « Je suis surtout venu pour éviter une guerre à la maison. » Daniel sourit légèrement. « Peu importe la raison, tu es là. » Elle leva les yeux au ciel. « Ne commence pas déjà. » Il prit naturellement sa valise. « D'accord, je vais essayer d'être sage. » Malgré elle, un petit sourire apparut sur le visage de Nadège avant qu'elle ne le cache rapidement. Après quelques minutes d'installation, ils se retrouvèrent sur la terrasse extérieure du restaurant de l'hôtel. Le vent frais traversait doucement les arbres. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Puis Daniel observa calmement Nadège. « Tu as toujours l'air prête à te défendre contre quelque chose. » Sans surprise, elle le regarda avant de répondre simplement. « Parce que certaines personnes aiment trop analyser les autres. Et certaines personnes passent leur temps à construire des murs. » Nadège secoua la tête. « Tu vois, voilà exactement ce que je disais. » Daniel eut un léger sourire avant de changer de sujet. « Parle-moi de ton travail. » Cette fois, la discussion devint plus naturelle. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils parlèrent simplement, sans provocation, sans tension. Nadège lui expliqua son travail au bureau, les responsabilités qu'elle gérait, la pression financière aussi parfois. Puis elle finit par demander « Et toi, tu fais quoi exactement ?»« Je dirige une entreprise familiale avec mon père. »« Donc tu fais partie des gens qui passent leur vie dans les bureaux climatisés à donner des ordres ?» Daniel éclata légèrement de rire. « Pas seulement. » Elle l'observait discrètement depuis le début du voyage, et plus le temps passait, plus quelque chose la perturbait. Daniel ne ressemblait pas à l'image arrogante qu'elle s'était construite dans sa tête. Il écoutait réellement quand elle parlait. Il ne cherchait jamais à la rabaisser. Et surtout, il semblait voir des détails chez elle que même Michael avait arrêté de remarquer depuis longtemps. Après le repas, ils décidèrent de marcher un peu dans les rues de Capalimé. L'ambiance était calme. Quelques enfants jouaient dehors pendant que des vendeuses discutaient devant leur boutique. À un moment, un petit garçon tomba brutalement en courant derrière un ballon. Sans réfléchir, Nadège se dirigea immédiatement vers lui. « Doucement. Tu veux te casser les jambes ?» Le petit garçon se mit à rire malgré sa douleur. Nadège essuya doucement la poussière sur son bras avant de vérifier qu'il allait bien. Pendant ce temps, Daniel observait simplement la scène. Et pour la première fois, il voyait une version de Nadège qu'elle essayait toujours de cacher derrière son caractère difficile.
Une femme douce, protectrice, naturelle. Quand elle revint vers lui, elle remarqua immédiatement son regard. Quoi encore? Daniel secoua lentement la tête avec un petit sourire. Rien. Non. Parle. Tu n'es pas aussi dur que tu veux le faire croire. Nadège détourna immédiatement les yeux. Tu inventes des choses. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il venait encore de voir juste. Le soir même, après le dîner, Nadège remonta quelques minutes dans sa chambre pour prendre un peu d'air. Depuis le début du voyage, quelque chose la dérangeait profondément. Elle n'arrivait plus à détester Daniel comme elle l'avait prévu. Et cela compliquait tout. Son téléphone vibra soudain. Michael. Elle décrocha immédiatement. « Allô bébé ?» Mais la voix de Michael était tendue. « Tu es où ?»« Akpalimé. »« Avec lui ?» Nadège soupira doucement. « Michael. » Réponds juste. « Oui, il est ici aussi. » Un petit silence tomba. Puis Michael eut un rire amer. « Donc tout ça devient sérieux maintenant. Arrête de parler comme ça. Comment tu veux que je parle ? Pendant que moi je galère au studio depuis des années, un autre homme t'emmène tranquillement en voyage. » Cette phrase fatigua immédiatement Nadège. « Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. »« Alors pourquoi tu es venu ?» Elle resta silencieuse quelques secondes. Et encore une fois, ce silence blessa Michael. « Voilà le problème, Nadège. Avant, tu savais toujours quoi répondre quand il s'agissait de nous. Tu exagères ? Non. Je sens juste que quelque chose change. » Nadège s'assit lentement sur le lit. « On se dispute trop ces derniers temps. Parce que j'ai peur de te perdre. » Cette fois, sa voix semblait sincèrement brisée. Et cela calma un peu Nadège. Pendant longtemps, Michael avait été son refuge. Le garçon passionné qui croyait en ses rêves malgré toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, elle commençait aussi à sentir le poids de cette relation. Le poids des promesses. Le poids des difficultés financières. Le poids des disputes répétées. Michael reprit plus calmement. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'ai l'impression qu'il t'apporte déjà une paix que moi je n'arrive plus à te donner. » Cette phrase toucha directement Nadège. Parce qu'au fond, une partie d'elle pensait exactement la même chose. Mais elle n'arrivait pas encore à l'accepter. Après l'appel, Nadège resta longtemps immobile avant de finalement descendre prendre un peu d'air près de la piscine. Daniel était déjà assis là, un ordinateur ouvert devant lui. Même en week-end, il travaillait encore. Quand il la vit approcher, il referma calmement son ordinateur. « Tu ne dors pas ? Toi non plus. » Elle s'assit en face de lui. Le silence entre eux n'était plus aussi lourd qu'avant. Puis Daniel observa doucement son visage. C'était lui au téléphone ? Nadège leva légèrement les yeux. « Comment tu fais toujours pour deviner ? Ton visage change quand tu parles de lui. » Elle eut un petit rire fatigué. « Apparemment, mon visage raconte toute ma vie maintenant. » Daniel resta silencieux quelques secondes avant de parler calmement. « Il a peur de moi ? Ce serait normal. Non, ce n'est pas seulement de la jalousie. » Nadège fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire quoi ?» Daniel prit quelques secondes avant de répondre. « Il sent que tu commences à te poser des questions sur votre relation. » Cette phrase la déstabilisa immédiatement, parce qu'elle était vraie. Et c'était justement ce qui lui faisait peur. Elle regarda l'eau de la piscine avant de répondre doucement. « Tu sais, aimer quelqu'un et construire une vie avec lui, ce n'est pas toujours la même chose. » Daniel la regarda attentivement, et pour la première fois, Nadège venait enfin d'avouer à voix haute la vérité qu'elle essayait encore de fuir depuis plusieurs semaines. Le lendemain matin, le retour vers Lomé se passa dans un calme inhabituel. Nadège regardait les paysages défiler derrière la vitre pendant que Daniel conduisait tranquillement. Depuis leur conversation près de la piscine, quelque chose avait changé dans son esprit. Elle essayait encore de se convaincre que tout allait redevenir normal une fois rentrée à Lomé. Mais au fond, elle savait déjà que ce n'était plus totalement vrai. Après plusieurs minutes de silence, Daniel parla calmement. « Tu regrettes d'être venu ?» Nadège réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je ne sais pas encore. » Daniel hocha légèrement la tête. « C'est déjà une réponse honnête. » Elle tourna la tête vers lui. « Tu sais quoi ? Ce qui m'énerve chez toi,
C'est que tu parles toujours comme si tu comprenais tout. Daniel eut un léger sourire. Non, je comprends seulement certaines choses parce que j'observe beaucoup. Puis le silence revint. Mais cette fois, il n'était plus inconfortable. Quand ils arrivèrent finalement devant la maison des Améga, Daniel gara doucement la voiture. Avant que Nadège descende, il parla calmement. « Merci d'être venu avec moi. » Elle prit son sac. « Tu parles comme si c'était un vrai voyage de couple. » Peut-être que ça ressemblait un peu à ça. Nadège le regarda immédiatement, mais lui gardait encore ce petit sourire calme qui l'agaçait toujours autant. « Bonne journée, Daniel. Bonne journée, Nadège. » Elle descendit rapidement avant qu'il ne remarque le léger sourire qui essayait déjà d'apparaître sur son visage. À peine entrée dans la maison, sa mère arriva aussitôt. « Alors ?» Nadège soupira. « Maman, tu attends toujours derrière la porte ou quoi ? Réponds seulement. » Le voyage s'est bien passé. Madame Améga observa attentivement sa fille. Encore une fois, Nadège n'avait pas l'air fâchée. Au contraire, elle semblait surtout perdue dans ses pensées. Et cela suffisait déjà à beaucoup dire. « Il t'a respecté au moins ? » ?»« Oui. »« Il ne t'a pas mis mal à l'aise ? » ?»« Non. » Sa mère hocha doucement la tête avec satisfaction. Mais Nadège remarqua immédiatement son expression. « Ne commence pas à sourire comme ça. Je n'ai encore rien dit. Mais je connais déjà ce regard. » Madame Améga s'approcha lentement. « Nadège, parfois, la vie nous envoie certaines personnes pour nous faire comprendre ce qu'on mérite réellement. » Cette phrase resta quelques secondes dans l'esprit de Nadège, parce qu'au fond, elle commençait elle-même à se poser cette question. Le soir même, elle décida finalement d'aller voir Michael au studio. Quand elle arriva, l'ambiance était tendue. 2 garçons discutaient près des équipements pendant qu'un producteur semblait donner des consignes. Michael, lui, paraissait stressé, très stressé même. En voyant Nadège, il força immédiatement un sourire. « Bébé, ça va ? » ?»« Oui, un peu compliqué aujourd'hui. » Après quelques minutes, les autres s'éloignèrent pour laisser le couple discuter seul. Michael passa une main sur son visage fatigué. « Le producteur veut qu'on investisse davantage dans le projet avant de continuer. » Nadège comprit immédiatement où cette discussion allait finir. Et malheureusement, elle ne se trompa pas. « J'ai besoin d'aide encore une fois, Nadège. » Elle resta silencieuse quelques secondes, puis demanda calmement « Combien ?» Michael hésita légèrement avant de donner la somme. Nadège releva immédiatement les yeux. « Michael, c'est énorme. Je sais, mais c'est une vraie opportunité cette fois. » Elle soupira doucement. « Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. » Cette phrase blessa immédiatement Michael. « Donc maintenant toi aussi tu commences à ne plus croire en moi ? Ce n'est pas ça. Alors quoi ?» Nadège hésita avant de répondre. Puis elle finit par dire doucement « Je suis fatiguée de toujours porter les choses seule. » Le silence qui suivit fut brutal, parce que cette phrase, elle ne l'avait encore jamais dite à voix haute. Michael la regarda longuement sans parler, comme s'il venait enfin de comprendre quelque chose qu'il refusait de voir depuis longtemps. Puis il demanda doucement « C'est lui qui te fait penser comme ça maintenant ?» Nadège secoua immédiatement la tête. « Non, c'est la vie qui commence à me fatiguer. » Et pour la première fois, depuis le début de leur relation, Michael sentit réellement que Nadège était peut-être en train de lui échapper. Après cette discussion au studio, quelque chose changea définitivement entre Nadège et Michael. Ce n'était pas une rupture, pas encore. Mais une distance silencieuse commençait doucement à s'installer entre eux. Pendant plusieurs jours, Nadège réfléchit énormément. Au travail, dans les taxis, même la nuit avant de dormir. Elle repensait à toute son histoire avec Michael. Au début, leur relation était légère, simple. Ils riaient beaucoup. Ils rêvaient ensemble. À cette époque, Nadège croyait sincèrement que l'amour pouvait suffire à traverser toutes les difficultés. Mais avec les années, les rêves étaient devenus des charges. Les discussions étaient devenues des disputes. Et l'amour avait commencé à ressembler à une responsabilité qu'elle portait seule. Un soir, après le travail, Grace la retrouva assise dehors devant un petit restaurant. « Nadège, tu réfléchis trop ces derniers temps. » Nadège souffla légèrement.
Peut-être. Grace s'assit en face d'elle. Tu veux la vérité? Vas-y. Je pense que tu culpabilises. Nadège releva doucement les yeux. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi commence à voir que ta relation avec Michael ne te rend plus heureuse. Mais tu te sens mal de l'accepter après toutes les années passées ensemble. Cette phrase toucha directement Nadège. Parce qu'au fond, c'était exactement ce qu'elle ressentait. Grace continua calmement. Beaucoup de femmes restent dans des relations uniquement parce qu'elles ont peur d'avoir perdu leur temps avec la mauvaise personne. Nadège resta silencieuse, puis demanda doucement « Et si je faisais une erreur ?» Grace haussa légèrement les épaules. L'erreur, ce n'est pas toujours de partir. Parfois, l'erreur, c'est rester quelque part où tu n'as plus la paix. Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Nadège. Le lendemain soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle trouva Michael devant la maison, assis seul sur sa moto. Quand il la vit arriver, il se leva immédiatement. Mais cette fois, il n'avait pas l'air en colère. Il avait surtout l'air épuisé. « On peut parler ?» Nadège hocha doucement la tête. Ils marchèrent quelques minutes dans la rue avant que Michael ne parle enfin. « Je pense qu'on est en train de se perdre. » La sincérité dans sa voix serra immédiatement le cœur de Nadège. « Michael ? Non, laisse-moi finir. » Il prit une profonde inspiration. « Depuis quelque temps, je sens que tu n'es plus heureuse avec moi. » Nadège baissa doucement les yeux, parce qu'elle n'avait plus la force de mentir. Michael continua. « Et honnêtement, moi aussi je suis fatigué. » Cette phrase surprit Nadège. « Fatigué de quoi ? » Fatigué d'avoir constamment peur de ne pas être assez bien pour toi. Le silence tomba entre eux, puis il reprit plus calmement. « Quand on s'est rencontrés, tu croyais en moi plus que tout le monde. Et moi je pensais que ça suffisait pour avancer. » Il eut un petit sourire triste. « Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus je lutte, plus je te perds. » Nadège sentit les larmes monter doucement dans ses yeux. Parce qu'au fond, ils étaient simplement deux personnes qui s'étaient aimées sincèrement, mais qui commençaient à évoluer dans des directions différentes. Après quelques secondes, Michael parla de nouveau. « Dis-moi la vérité, Nadège. » Elle releva lentement les yeux vers lui. « Est-ce que tu commences à aimer Daniel ?» La question resta suspendue entre eux. Et pour la première fois, Nadège n'arrivait plus à répondre immédiatement. Nadège resta silencieuse plusieurs secondes devant Michael, et ce silence seul répondit déjà à beaucoup de choses. Michael baissa lentement les yeux avant de laisser échapper un petit rire triste. Pas un rire de colère, un rire de déception. « Je comprends maintenant. » Michael, non. Sois honnête au moins cette fois. Nadège prit une profonde inspiration. Je ne sais pas exactement ce que je ressens encore, mais je sais que quelque chose a changé. Ces mots furent difficiles à prononcer, très difficiles, parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle parlerait ainsi de leur relation. Michael resta silencieux un moment, avant de hocher doucement la tête. « Tu sais ce qui fait le plus mal ? » ?»« Quoi ? » ?»« Ce n'est même pas Daniel. » Il releva lentement les yeux vers elle. « C'est le fait que je t'ai regardé porter notre relation toute seule pendant longtemps, sans vraiment le voir. » Cette phrase toucha profondément Nadège, parce qu'au fond, c'était exactement ce qu'elle ressentait depuis des mois. Michael soupira longuement. « Je t'ai tellement habitué à attendre le bon moment que j'ai oublié que toi aussi tu te fatiguais. » Les larmes montèrent finalement aux yeux de Nadège, mais cette fois, il n'y avait ni cri ni dispute. Seulement deux personnes qui réalisaient enfin la vérité. Ils s'étaient aimés sincèrement. Mais l'amour seul ne suffisait plus à faire avancer leur relation. Après quelques secondes, Michael parla doucement. « Je pense qu'on doit arrêter de se faire souffrir. » Nadège sentit immédiatement son cœur se serrer, parce qu'une partie d'elle espérait encore entendre une solution miracle. Mais au fond, elle savait déjà qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, leur séparation devint officielle. Pas de scandale, pas de haine, seulement une douleur calme et difficile à accepter. Les semaines passèrent ensuite lentement. Nadège se concentra davantage sur son travail et sur elle-même. Pour la première fois depuis longtemps, elle commençait à respirer un peu. De son côté,
Daniel continua de rester présent, mais sans pression, sans essayer de profiter de la situation. Et c'était justement ce qui touchait le plus Nadège. Un soir, après le travail, Daniel l'invita simplement à marcher avec lui près de la plage de Lomé. Le soleil commençait doucement à disparaître derrière l'océan. Pendant quelques minutes, ils marchèrent en silence. Puis Daniel parla calmement. « Tu n'as pas besoin de te précipiter avec moi. » Nadège tourna légèrement la tête vers lui. « Pourquoi tu es toujours aussi patient ?» Daniel eut un petit sourire. « Parce que les choses importantes prennent du temps. » Elle resta silencieuse quelques secondes avant de demander « Et si au final je ne choisis jamais d'être avec toi ?» Daniel haussa légèrement les épaules. « Alors au moins j'aurais été honnête avec ce que je ressentais. » Cette réponse serra doucement le cœur de Nadège, parce qu'elle réalisait enfin la différence entre les deux hommes. Michael l'aimait avec peur, Daniel l'aimait avec stabilité. L'un avait constamment peur de la perdre, l'autre lui donnait simplement l'espace d'être elle-même. Et pour la première fois depuis très longtemps, Nadège sentit enfin une forme de paix intérieure. Quelques mois plus tard, Nadège était assise dans le salon familial pendant que sa mère préparait du thé. Madame Améga observa longuement sa fille avant de sourire doucement. « Tu sembles différente maintenant. » Nadège sourit légèrement. « Peut-être parce que je réfléchis davantage avant de m'accrocher à certaines choses. » Sa mère s'assit près d'elle. « Tu m'en veux encore ?» Nadège secoua lentement la tête. « Non, mais j'avais besoin de comprendre certaines choses seule. » Madame Améga lui prit doucement la main. « Et qu'as-tu compris ?» Nadège regarda quelques secondes devant elle avant de répondre calmement que l'amour est important, mais qu'une relation doit aussi apporter la paix, le respect, le soutien et une direction. Un petit silence suivit. Puis sa mère ajouta doucement « Quand une personne t'aime vraiment, tu ne dois pas avoir l'impression de porter toute la relation seule. » À ce moment précis, le téléphone de Nadège vibra. Un message de Daniel. « Je suis en bas. Prends ton temps. » Un léger sourire apparut sur le visage de Nadège. Et cette fois, ce sourire n'avait plus rien de confus. Parce qu'au fond, Nadège venait enfin de comprendre une chose essentielle. Parfois, on reste dans une relation par habitude, par loyauté, ou simplement par peur de recommencer ailleurs. Mais l'amour seul ne suffit pas toujours pour construire une vie stable et heureuse. Une vraie relation doit aussi apporter la paix, le respect, le soutien mutuel et une vision commune de l'avenir. Car lorsqu'une personne vous aime réellement, elle ne vous laisse pas porter seule le poids de la relation. Elle devient un véritable partenaire, pas une charge de plus à porter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'une relation doit apporter la paix, le respect et le soutien, pas seulement des sentiments. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.